Bienvenue dans Entreprendre avec succès, le podcast qui explore les parcours inspirants et les stratégies gagnantes des entrepreneurs et investisseurs les plus influents du monde. Aujourd'hui, nous plongeons dans la vie et la carrière d'un titan de l'investissement, Warren Buffett. Dans cet épisode, nous allons explorer The Snowball, Warren Buffett and the Business of Life, la biographie approfondie de Warren Buffett écrite par Alice Schroeder. Ce livre offre un aperçu fascinant non seulement de ses incroyables succès financiers, mais aussi de ses valeurs personnelles, de sa philosophie de vie et de ses leçons intemporelles sur l'investissement, la gestion du temps et l'intégrité. Nous découvrirons comment Buffett a transformé une petite entreprise textile en difficulté, Berkshire Hathaway, en un conglomérat mondial prospère. Nous discuterons de ses investissements emblématiques dans des entreprises comme Coca-Cola et American Express, de son partenariat fructueux avec Charlie Munger, et de son engagement exceptionnel envers la philanthropie. Que vous soyez un entrepreneur en herbe, un investisseur chevronné, ou simplement curieux de connaître les secrets de l'un des hommes les plus riches et les plus respectés au monde, cet épisode est fait pour vous. Préparez-vous à être inspiré par les leçons de vie et les stratégies d'investissement de Warren Buffett. Alors, installez-vous confortablement, et plongeons ensemble dans l'univers de The Snowball, Warren Buffett and the Business of Life. Le livre The Snowball, Warren Buffett and the Business of Life est une biographie complète de Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus célèbres et respectés du monde. Écrit par Alice Schroeder, le livre offre un aperçu détaillé de sa philosophie d'investissement, de son parcours professionnel et de sa vie personnelle. Première partie, les débuts. Enfance et éducation, Warren Edward Buffett est né le 30 août 1930 à Omaha, dans le Nebraska. Dès son plus jeune âge, il montre une affinité marquée pour les chiffres et une curiosité insatiable pour le monde des affaires. Enfant précoce, il développe une fascination pour le calcul mental et les statistiques, souvent considérés comme des signes avant-coureurs de son génie financier futur. Buffett a été élevé dans une famille de classe moyenne. Son père, Howard Buffett, était un courtier en bourse et plus tard un membre du Congrès américain. Sa mère, Lela Stahl Buffett, était une femme au foyer. Warren était le deuxième de 3 enfants et le seul garçon de la famille. Sa maison était remplie de conversations sur la politique et les affaires, ce qui l'a profondément influencé. Enfant entreprenant, Buffett a commencé à gagner de l'argent dès son plus jeune âge. Il vendait des chewing-gums, des bouteilles de Coca-Cola et des magazines de porte-à-porte dans son quartier. À l'âge de 11 ans, il achète ses premières actions, 3 actions Cities Service Preferred à $38 chacune. Il apprend rapidement les réalités du marché boursier lorsque le cours de l'action chute à $27 avant de remonter à $40, moment où il les revend. Ce premier investissement lui enseigne la patience et l'importance de la perspective à long terme. Pendant ses années de collège et de lycée, Buffett continue à démontrer un esprit entrepreneurial. Il investit dans une machine à flipper qu'il installe dans un salon de coiffure local, puis utilise les profits pour acheter d'autres machines qu'il place dans divers établissements. À l'âge de 16 ans, il avait déjà accumulé une petite fortune grâce à ces diverses entreprises. Buffett termine ses études secondaires à l'école Woodrow Wilson en 1947. Malgré ses compétences évidentes en affaires, il décide de poursuivre des études universitaires pour affiner ses connaissances et augmenter ses chances de réussite professionnelle. Premières influences, l'influence de son père, Howard Buffett, a été cruciale dans la formation des premières idées de Warren sur les affaires et les investissements. Howard était un homme aux principes solides, connu pour son intégrité et sa discipline financière. Il a initié Warren aux bases du marché boursier et l'a encouragé à lire et à se renseigner sur les finances. Un moment clé dans l'éducation de Warren a été sa rencontre avec le livre « 1000 Ways to Make $1,000 » de F. C. Minaker, qui l'a profondément inspiré et l'a motivé à explorer diverses méthodes pour gagner de l'argent. Cependant, c'est la lecture de « The Intelligent Investor » de Benjamin Graham qui a véritablement transformé son approche de l'investissement. Ce livre, considéré comme la Bible de l'investissement de valeur, a présenté à Buffett les concepts de base du marché boursier et l'importance de l'analyse fondamentale des actions. Benjamin Graham deviendra plus tard le mentor de Buffett lorsqu'il étudiera à la Columbia Business School. Mais même avant cela, l'impact de ses écrits sur le jeune Warren était immense. Buffett a adopté les principes de Graham, notamment l'idée que le marché boursier est souvent irrationnel et que l'investissement doit se concentrer sur la valeur intrinsèque d'une entreprise plutôt que sur les fluctuations de son cours boursier. En parallèle, Warren Buffett lisait avidement d'autres ouvrages sur les finances, les biographies de grands hommes d'affaires et tout ce qui pouvait élargir sa compréhension du monde des affaires. Il était également influencé par des personnalités comme Philip Fisher,
connu pour ses investissements à long terme dans des entreprises de haute qualité, et John Burr Williams, qui a développé la théorie de la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs. Ainsi, l'enfance et les premières influences de Warren Buffett ont joué un rôle crucial dans la formation de sa philosophie d'investissement. Les leçons apprises de son père, ses premières expériences entrepreneuriales et sa passion pour la lecture et l'apprentissage ont jeté les bases de ce qui deviendrait l'une des carrières d'investissement les plus impressionnantes de l'histoire. Deuxième partie, les années de formation. Université. Warren Buffett commence son parcours universitaire à la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie, mais il ne s'y sent pas à sa place. Après 2 ans, il retourne à Omaha et s'inscrit à l'Université de Nebraska-Lincoln, où il termine son baccalauréat en administration des affaires. Malgré son jeune âge, il réussit à obtenir son diplôme avec une rapidité et une aisance remarquables, en grande partie grâce à son intérêt insatiable pour les affaires et les investissements. Après l'obtention de son diplôme de premier cycle, Buffett souhaite approfondir ses connaissances en investissement. Il postule à la Harvard Business School, mais est refusé. Cette déception s'avère être une bénédiction déguisée, car elle le pousse à postuler à la Columbia Business School. Là-bas, il rencontre Benjamin Graham, une rencontre qui va transformer sa carrière. Benjamin Graham, souvent appelé le « père de l'investissement de valeur », enseigne à Columbia et a une profonde influence sur Buffett. Graham prône une approche analytique et disciplinée de l'investissement, basée sur l'achat d'actions sous-évaluées par rapport à leur valeur intrinsèque. Il enseigne également à Buffett l'importance de la « marge de sécurité », c'est-à-dire acheter à un prix suffisamment bas pour minimiser les risques. Sous la tutelle de Graham, Buffett adopte ces principes avec enthousiasme. Il est un étudiant brillant et dévoué, et Graham le prend sous son aile. Buffett est également influencé par David Dodd, un autre professeur à Columbia et co-auteur de l'ouvrage fondateur, Security Analysis, avec Graham. Ces enseignements deviennent la pierre angulaire de la philosophie d'investissement de Buffett. Premier investissement. Après avoir obtenu son master en économie de Columbia en 1951, Buffett retourne à Omaha, où il travaille brièvement comme vendeur d'investissement pour Buffett Folk & Company, l'entreprise de courtage de son père. Toutefois, il est rapidement rappelé à New York par Graham, qui l'invitait à travailler pour Graham Newman Corporation, son fonds d'investissement. À Wall Street, Buffett approfondit sa compréhension des principes d'investissement de valeur sous la supervision directe de Graham. Il apprend à analyser les bilans financiers, à évaluer les entreprises et à identifier les opportunités d'achat sous-évaluées. L'expérience est inestimable et Buffett se distingue par sa capacité à repérer des opportunités que d'autres pourraient négliger. En 1956, Graham décide de prendre sa retraite et de liquider son fonds. Buffett retourne alors à Omaha, riche de l'expérience et des connaissances acquises. Il commence à investir pour son propre compte et pour ses amis et sa famille. Convaincu de la puissance des principes enseignés par Graham, il fonde Buffett Partnership Ltd, un partenariat d'investissement qui applique rigoureusement les stratégies d'investissement de valeur. Buffett Partnership Ltd est structuré de manière à aligner les intérêts de Buffett avec ceux de ses partenaires. Il prend une petite commission de gestion et une partie des bénéfices seulement après avoir atteint un certain seuil de rendement. Cette approche innovante et éthique attire rapidement des investisseurs. Le partenariat connaît un succès retentissant. Buffett applique ses compétences analytiques pour investir dans des entreprises sous-évaluées et utilise les profits pour réinvestir de manière stratégique. Au cours des années suivantes, le partenariat génère des rendements impressionnants, souvent bien supérieurs à ceux du marché. Les partenaires voient leur capital croître de manière significative, et la réputation de Buffett en tant qu'investisseur avisé commence à se répandre. Buffett Partnership Ltd devient une plateforme qui permet à Buffett de démontrer la validité des principes d'investissement de valeur. Il réalise des investissements notables dans des entreprises telles que Sanborn Map Company et Danske Mill Manufacturing, qu'il restructure pour en améliorer la rentabilité. Ces succès consolident sa confiance dans son approche et lui fournissent les fonds nécessaires pour des investissements futurs encore plus ambitieux. Ainsi, les années de formation de Warren Buffett, marquées par une éducation rigoureuse sous la direction de Benjamin Graham et une application pratique des principes d'investissement de valeur, posent les bases de ce qui deviendra l'une des carrières d'investissement les plus légendaires de l'histoire. Son parcours universitaire et ses premiers investissements illustrent l'importance de l'apprentissage constant, de la discipline et de l'intégrité dans la quête de succès financier à long terme. Troisième partie, la construction de Berkshire Hathaway. Achat de Berkshire Hathaway. En 1965, Warren Buffett prend le contrôle de Berkshire Hathaway,
une entreprise textile en difficulté basée à New Bedford, Massachusetts. L'histoire de cette acquisition commence quelques années plus tôt, en 1962, lorsque Buffett commence à acheter des actions de la société à des prix qu'il jugeait sous-évalués par rapport à leur valeur nette d'actifs. À cette époque, Berkshire Hathaway était une entreprise en déclin, affectée par la concurrence étrangère et les changements dans l'industrie textile. Buffett achète initialement des actions de Berkshire Hathaway comme un investissement passif, espérant réaliser un bénéfice en les revendant lorsque la société rachèterait ses propres actions à un prix légèrement supérieur à celui du marché. Cependant, une série de désaccords avec le management de Berkshire Hathaway, notamment une offre de rachat que Buffett considère comme trompeuse, le pousse à prendre le contrôle de l'entreprise. Une fois qu'il a pris les rênes, Buffett se rend rapidement compte que le secteur textile offre des perspectives de croissance limitées et des marges bénéficiaires faibles. Plutôt que de continuer à investir dans une industrie en déclin, il décide de transformer Berkshire Hathaway en un véhicule d'investissement diversifié. Cela marque le début de l'évolution de Berkshire Hathaway d'une entreprise textile en difficulté à un conglomérat multinational. Philosophie d'investissement. Buffett adopte une philosophie d'investissement basée sur les principes enseignés par son mentor, Benjamin Graham, mais avec une nuance personnelle qui deviendra sa marque de fabrique. Sa stratégie repose sur plusieurs piliers clés. 1. Investir dans des entreprises de haute qualité. Buffett se concentre sur l'achat d'actions dans des entreprises qu'il considère comme ayant des avantages concurrentiels durables, ou fossés économiques. Ces entreprises possèdent des marques fortes, des monopoles naturels ou des positions de marché qui les protègent de la concurrence. Quelques exemples incluent Coca-Cola, American Express et The Washington Post. 2. Acheter à des prix raisonnables. Contrairement à l'approche purement axée sur la valeur de Graham, qui privilégie les actions sous-évaluées sur la base de leurs actifs, Buffett est prêt à payer un prix équitable pour des entreprises de qualité supérieure. Il croit que la performance à long terme de ces entreprises justifiera le prix d'achat initial. 3. Conserver les investissements à long terme. Buffett célèbre l'idée d'investir pour le long terme. Il évite le trading spéculatif et préfère maintenir ses investissements pendant des décennies. Cette approche réduit les coûts de transaction et permet aux entreprises de croître et de créer de la valeur au fil du temps. Il célèbre souvent cette philosophie avec sa fameuse citation « Notre période de détention préférée est pour toujours ». 4. Management intègre et compétent. Buffett attache une grande importance à la qualité du management des entreprises dans lesquelles il investit. Il recherche des dirigeants qui font preuve d'intégrité, de compétence et qui alignent leurs intérêts sur ceux des actionnaires. 5. Utilisation efficiente des capitaux. Sous la direction de Buffett, Berkshire Hathaway réinvestit les bénéfices des filiales dans des opportunités d'investissement attractives. Cela inclut l'achat d'actions dans d'autres entreprises cotées en bourse et l'acquisition de sociétés entières. Par exemple, l'acquisition de GECO, une compagnie d'assurance, s'est révélée extrêmement lucrative. Construction d'un conglomérat. Grâce à cette philosophie d'investissement, Buffett transforme progressivement Berkshire Hathaway en un conglomérat diversifié avec des investissements dans divers secteurs, y compris l'assurance, l'énergie, les chemins de fer, et plus encore. Berkshire Hathaway possède désormais des participations importantes dans des entreprises comme Apple, Bank of America, et Coca-Cola, ainsi que des filiales telles que BNSF Railway et Berkshire Hathaway Energy. Buffett fait également preuve de prudence financière en maintenant une réserve de liquidité importante pour saisir les opportunités d'investissement lorsqu'elles se présentent. Cette approche lui permet de tirer parti des baisses du marché et d'acquérir des entreprises ou des actions à des prix avantageux. Conclusion. L'acquisition de Berkshire Hathaway en 1965 marque un tournant dans la carrière de Warren Buffett. En transformant une entreprise textile en déclin en un puissant conglomérat d'investissement, Buffett illustre l'efficacité de sa philosophie d'investissement axée sur la qualité, la discipline et la patience. Cette stratégie lui permet de générer des rendements exceptionnels pour ses actionnaires et de bâtir une entreprise qui reste une référence dans le monde de l'investissement. Quatrième partie, expansion et succès. Investissement clé. Sous la direction de Warren Buffett, Berkshire Hathaway effectue plusieurs investissements emblématiques qui non seulement génèrent des rendements substantiels, mais établissent également la réputation de Buffett en tant que l'un des investisseurs les plus astucieux de l'histoire. 1. Coca-Cola. En 1988, Buffett commence à acheter des actions de Coca-Cola, voyant un potentiel immense dans cette entreprise mondialement reconnue. Il investit plus d'$1 milliard, ce qui en fait l'un des plus gros investissements de Berkshire Hathaway à l'époque. Buffett reconnaît la marque Coca-Cola comme ayant un avantage concurrentiel durable, grâce à sa présence mondiale, son réseau de distribution efficace et sa fidélité à la marque.
Au fil des années, cet investissement rapporte des dividendes substantiels et voit une appréciation significative du capital. 2. American Express. Buffett investit pour la première fois dans American Express dans les années 1960, au milieu d'une crise de confiance après le scandale du Standard Oil. Il voit une opportunité alors que les actions de l'entreprise sont massivement sous-évaluées en raison de la panique du marché. Sa confiance dans la force sous-jacente de la marque et sa position sur le marché des services financiers se révèlent judicieuses. American Express devient l'un des piliers du portefeuille de Berkshire Hathaway. 3. The Washington Post. En 1973, Buffett investit dans The Washington Post Company, alors dirigée par Katharine Graham. Il reconnaît le potentiel de croissance de la société de médias, malgré les défis auxquels elle est confrontée. En tant que membre du conseil d'administration, Buffett joue un rôle clé dans la stabilisation de l'entreprise. Cet investissement devient l'un des plus célèbres exemples de sa capacité à identifier des entreprises sous-évaluées avec des fondamentaux solides. Ces investissements illustrent la capacité de Buffett à voir au-delà des turbulences à court terme du marché et à se concentrer sur la valeur à long terme. Son approche disciplinée et son expertise en matière d'évaluation des entreprises conduisent à des rendements impressionnants pour Berkshire Hathaway et ses actionnaires. Équipe de direction. L'un des moments déterminants dans l'histoire de Berkshire Hathaway est l'association de Warren Buffett avec Charlie Munger. En 1978, Munger rejoint Berkshire Hathaway en tant que vice-président, apportant une perspective complémentaire et élargissant la philosophie d'investissement de l'entreprise. 1. Charlie Munger, avocat de formation et investisseur, partage de nombreux traits avec Buffett, notamment une passion pour la lecture et un esprit analytique aiguisé. Cependant, il introduit également des idées nouvelles qui enrichissent la stratégie d'investissement de Berkshire. Contrairement à la stricte adhésion de Buffett au principe de valeur de Graham, Munger prône l'achat de grandes entreprises à des prix équitables, plutôt que des entreprises équitables à de grands prix. Cette approche plus flexible permet à Berkshire de diversifier ses investissements dans des entreprises de haute qualité avec un potentiel de croissance significatif. 2. Philosophie conjointe. Ensemble, Buffett et Munger développent une philosophie d'investissement fondée sur la patience, la prudence et une compréhension approfondie des entreprises dans lesquelles ils investissent. Ils favorisent une culture d'apprentissage continu et de rationalité, évitant les modes du marché et les comportements irrationnels. Leur approche met également l'accent sur l'importance de l'intégrité et de l'éthique dans les affaires. 3. Culture d'entreprise. Sous la direction de Buffett et Munger, Berkshire Hathaway développe une culture unique où l'indépendance des gestionnaires de filiales est fortement valorisée. Ils choisissent des dirigeants compétents et intègres pour les entreprises qu'ils acquièrent, leur permettant de gérer leurs opérations de manière autonome. Cette décentralisation permet à chaque filiale de tirer parti de l'expertise locale tout en bénéficiant du soutien financier et stratégique de Berkshire. Expansion continue. Sous la direction visionnaire de Buffett et Munger, Berkshire Hathaway se transforme en un conglomérat diversifié avec des participations dans une multitude de secteurs, allant des assurances, GECO, et de l'énergie, Berkshire Hathaway Energy, au chemin de fer, BNSF Railway, et à la technologie, Apple. Cette diversification permet à l'entreprise de répartir les risques et de capitaliser sur diverses opportunités de croissance. L'expansion et le succès de Berkshire Hathaway témoignent de l'efficacité de leur approche d'investissement disciplinée et de leur capacité à s'adapter aux changements du marché. Buffett et Munger démontrent qu'une compréhension approfondie des entreprises, une gestion prudente des risques et un engagement envers des principes éthiques solides peuvent conduire à un succès durable et à une création de valeur exceptionnelle pour les actionnaires. Cinquième partie, vie personnelle et valeurs. Vie familiale. Le livre « The Snowball » de Alice Schroeder offre un regard intime sur la vie personnelle de Warren Buffett, mettant en lumière ses relations familiales et son style de vie. Warren Buffett rencontre Suzanne Thompson en 1949, et ils se marient en 1952. Le couple a 3 enfants, Susan Alice, Howard Graham et Peter Andrew. Leur mariage, bien que marqué par des défis, se révèle être une source de soutien mutuel et de croissance personnelle pour Buffett. Suzanne joue un rôle crucial dans la vie de Buffett. Elle est non seulement son épouse, mais aussi une influence positive qui l'aide à naviguer les complexités de sa carrière et de sa vie personnelle. Leur relation est fondée sur une profonde affection et un respect mutuel, malgré les difficultés et les séparations géographiques qu'ils connaissent plus tard dans leur mariage. Suzanne déménage en Californie dans les années 1970, mais ils restent mariés et continuent de se soutenir mutuellement jusqu'à la mort de Suzanne en 2004. Malgré son immense fortune, Buffett mène une vie relativement modeste. Il habite dans la même maison à Omaha, Nebraska,
qu'il a acheté en 1958 pour 31 500 $. Cette simplicité reflète ses valeurs fondamentales et sa conviction que la richesse ne doit pas être affichée de manière ostentatoire. Buffett est connu pour sa frugalité et son pragmatisme, préférant investir son argent dans des entreprises plutôt que dans des biens matériels luxueux. Ses enfants, bien que bénéficiaires de sa réussite financière, sont également élevés avec une éthique de travail et des valeurs d'humilité. Buffett insiste sur l'importance de la responsabilité personnelle et de la contribution à la société, des principes qu'il transmet à ses enfants. Il encourage chacun d'eux à trouver leur propre chemin et à faire des choix de vie basés sur leurs passions et intérêts personnels. Philanthropie. L'engagement philanthropique de Warren Buffett est l'une des caractéristiques les plus remarquables de sa vie. En 2006, il annonce son intention de donner la majorité de sa fortune à des œuvres de charité, marquant un tournant dans la manière dont les ultra-riches perçoivent leurs responsabilités sociales. Il décide de faire don de ses actions de Berkshire Hathaway, évaluées à plusieurs dizaines de milliards de dollars, principalement à la fondation Bill et Melinda Gates. Ce geste philanthropique sans précédent illustre sa croyance profonde dans l'importance de redonner à la société. Buffett choisit la fondation Gates pour sa capacité à gérer efficacement les dons de grande envergure et à avoir un impact significatif sur des problèmes mondiaux tels que la santé, l'éducation et la réduction de la pauvreté. Sa décision est motivée par sa confiance en la vision et la compétence de Bill et Melinda Gates pour maximiser l'effet positif de ses ressources. En outre, Buffett initie avec Bill Gates le Giving Pledge, un engagement pour les milliardaires à donner la majorité de leur fortune à des œuvres de charité. Ce mouvement encourage les personnes fortunées à considérer l'impact social de leur richesse et à contribuer de manière significative à la résolution des défis globaux. Le Giving Pledge reçoit une réponse positive de nombreux autres milliardaires, amplifiant ainsi l'impact de cette initiative. Buffett, malgré sa fortune colossale, maintient une perspective simple et pragmatique sur la vie et la richesse. Il est conscient de l'importance de l'éducation, de la santé et des opportunités économiques pour améliorer la société et s'engage à utiliser ses ressources pour ses causes. Son engagement envers la philanthropie n'est pas seulement une question de dons financiers, mais aussi de promouvoir une culture de générosité et de responsabilité sociale parmi ses pairs. En résumé, la vie personnelle et les valeurs de Warren Buffett sont définies par sa simplicité, son pragmatisme et son engagement envers la famille et la philanthropie. Son mariage avec Susan Thompson, bien que complexe, est une source de soutien et d'inspiration. Son mode de vie modeste et ses choix philanthropiques exemplaires reflètent une éthique de vie qui valorise la contribution sociale et le bien-être collectif, plutôt que l'accumulation ostentatoire de richesses. Buffett démontre que même ceux qui atteignent des sommets financiers peuvent mener une vie de modestie et de générosité, influençant positivement la société à grande échelle. Sixième partie, réflexion et leçons. Leçons de vie. Warren Buffett, au cours de sa longue et illustre carrière, a distillé une multitude de leçons de vie qui vont bien au-delà des principes d'investissement. Ces leçons sont souvent ancrées dans des valeurs de bon sens, de simplicité et de discipline. 1. Succès. Pour Buffett, le succès n'est pas seulement mesuré par la richesse matérielle, mais par la qualité des relations et l'intégrité personnelle. Il affirme souvent que le véritable succès est d'être aimé par ceux qui sont proches de vous. Dans le monde des affaires, il met en avant l'importance de faire ce que l'on aime, en soulignant que la passion pour son travail est un facteur clé du succès. 2. Gestion du temps. Buffett est un fervent défenseur de la gestion efficace du temps. Il est connu pour son emploi du temps simplifié, consacré à la lecture, à la réflexion et à la prise de décisions stratégiques. Il évite les distractions inutiles et privilégie les activités qui apportent une valeur ajoutée à long terme. Buffett conseille de dire « non » à beaucoup de choses pour pouvoir se concentrer sur ce qui est vraiment important. 3. Intégrité. L'intégrité est une valeur centrale pour Buffett. Il insiste sur l'importance de la réputation et de l'éthique dans les affaires. Il a souvent déclaré « il faut 20 ans pour construire une réputation et 5 minutes pour la ruiner ». Cette conviction se reflète dans sa préférence pour travailler avec des personnes et des entreprises de haute intégrité. 4. Prise de décision. Buffett est un adepte de la prise de décision basée sur une analyse rigoureuse et la rationalité. Il évite les décisions impulsives et se concentre sur des données et des faits concrets. Il utilise un cadre mental simple mais efficace pour évaluer les opportunités d'investissement, la compréhension de l'entreprise, la qualité du management, les perspectives à long terme et le prix d'achat. 5. Apprentissage continu. Buffett est un champion de l'apprentissage tout au long de la vie. Il passe une grande partie de ses journées à lire des livres, des rapports financiers et des articles pour élargir ses connaissances.
Il croit que l'accumulation continue de savoir est cruciale pour rester pertinent et compétitif dans un monde en constante évolution. Cette habitude d'apprentissage continu est l'une des raisons pour lesquelles il a pu s'adapter et prospérer pendant plus de 6 décennies dans le monde des affaires. Si fidélité à ses principes, Buffett est connu pour sa constance dans l'application de ses principes d'investissement. Il ne se laisse pas influencer par les modes du marché ou les tendances à court terme. Sa discipline et sa patience lui permettent de rester fidèle à sa stratégie d'investissement de valeur, même lorsque le marché traverse des périodes de volatilité. Impact et héritage. Le livre, The Snowball, conclut en mettant en lumière l'impact profond de Warren Buffett sur le monde de l'investissement et son héritage en tant que modèle de réussite et de philanthropie. Impact sur l'investissement, Buffett a transformé la manière dont de nombreux investisseurs et institutions rapprochent le marché. Sa stratégie d'investissement de valeur, axée sur l'achat d'entreprises sous-évaluées avec des avantages concurrentiels durables, est devenue une pierre angulaire de la finance moderne. Son succès démontre que l'analyse fondamentale et une perspective à long terme peuvent surperformer les approches spéculatives et à court terme. 2. Modèle de philanthropie. L'engagement philanthropique de Buffett, notamment son don massif à la fondation Bill et Melinda Gates et son initiative du J20 Pledge, a redéfini les normes de la générosité parmi les ultra-riches. Son approche pragmatique et efficace de la philanthropie montre que de grandes fortunes peuvent être utilisées pour résoudre des problèmes globaux et améliorer la condition humaine. 3. Héritage d'intégrité et d'éthique. Buffett laisse un héritage d'intégrité et d'éthique dans le monde des affaires. Il a prouvé qu'il est possible de réussir tout en restant fidèle à des valeurs de transparence, d'honnêteté et de responsabilité. Son exemple encourage les futurs leaders et investisseurs à intégrer ces principes dans leur propre carrière. 4. Inspiration pour les générations futures. Le parcours de Buffett inspire des générations de jeunes investisseurs et entrepreneurs. Son histoire de simplicité, de discipline et de succès à long terme est une leçon puissante sur l'importance de rester fidèle à ses convictions, de travailler dur et de toujours chercher à s'améliorer. En somme, Warren Buffett, par ses réflexions et ses leçons de vie, ainsi que par son impact durable sur le monde des affaires et de la philanthropie, incarne un modèle de réussite exceptionnel et une source d'inspiration pour tous. Son héritage dépasse les frontières de l'investissement et offre des enseignements précieux sur la vie, l'éthique et la responsabilité sociale. Conclusion, The Snowball offre un aperçu complet et nuancé de la vie et de la carrière de Warren Buffett. Le livre met en lumière non seulement ses succès financiers mais aussi ses valeurs personnelles et sa philosophie de vie, faisant de lui une figure inspirante pour les investisseurs et le grand public. Ce résumé capture les points essentiels du livre, mais la lecture complète offre une compréhension plus profonde et détaillée de la vie et des principes de Warren Buffett. Conclusion. The Snowball, Warren Buffett and the Business of Life, d'Alice Schroeder offre un aperçu complet et nuancé de la vie et de la carrière de Warren Buffett. Le livre met en lumière non seulement ses succès financiers, mais aussi ses valeurs personnelles et sa philosophie de vie, faisant de lui une figure inspirante pour les investisseurs et le grand public. Aperçu de la vie de Warren Buffett, le livre commence par explorer les débuts de Buffett à Omaha, où il montre très tôt une aptitude pour les affaires et les chiffres. Ses premières influences, notamment son père et ses lectures sur les finances, posent les bases de sa future carrière. Son parcours universitaire à l'université de Nebraska-Lincoln et à la Columbia Business School, sous la tutelle de Benjamin Graham, est crucial dans le développement de sa philosophie d'investissement basée sur la valeur. Carrière et stratégie d'investissement, la transformation de Berkshire Hathaway, d'une entreprise textile en difficulté en un conglomérat d'investissement diversifié, est un témoignage de la vision stratégique de Buffett. Sa philosophie d'investissement, centrée sur l'achat d'entreprises de haute qualité à des prix raisonnables et leur détention à long terme, a généré des rendements exceptionnels. Des investissements clés dans des entreprises comme Coca-Cola, American Express et The Washington Post illustrent sa capacité à identifier et à capitaliser sur les opportunités de marché. Vie personnelle et valeurs. Le livre explore également la vie personnelle de Buffett, notamment son mariage avec Susan Thompson et leur famille. Malgré son immense fortune, Buffett mène une vie relativement modeste, reflet de ses valeurs de simplicité et de pragmatisme. Son engagement philanthropique, illustré par son don majeur à la fondation Bill et Melinda Gates et l'initiative du J20 Pledge, souligne sa responsabilité sociale et son désir de redonner à la société. Réflexions et leçons, Buffett partage de nombreuses leçons de vie, soulignant l'importance de la gestion du temps, de l'intégrité, de la prise de décision basée sur des principes solides et de l'apprentissage continu. Son impact sur le monde de l'investissement est immense, et son héritage en tant que modèle de réussite et de philanthropie est profondément ancré dans sa manière de vivre et de travailler. Synthèse finale.
The Snowball est plus qu'une simple biographie, c'est une exploration approfondie des principes qui ont guidé Warren Buffett tout au long de sa vie. Le livre offre des enseignements précieux non seulement sur la manière de réussir financièrement, mais aussi sur la façon de mener une vie éthique et significative. Les lecteurs obtiennent une compréhension plus profonde de ce qui motive Buffett et de la manière dont il applique ses valeurs à tous les aspects de sa vie. Ce résumé capture les points essentiels du livre, mais la lecture complète offre une compréhension plus profonde et détaillée de la vie et des principes de Warren Buffett. Pour ceux qui cherchent à apprendre des meilleurs, à comprendre les dynamiques de l'investissement de valeur ou simplement à être inspirés par une vie de discipline, d'intégrité et de générosité, The Snowball est une lecture incontournable. Et voilà, chers auditeurs, nous arrivons à la fin de cet épisode consacré à The Snowball, Warren Buffett and the Business of Life. Nous avons exploré la vie fascinante de Warren Buffett, ses débuts modestes à Omaha, ses années de formation sous la tutelle de Benjamin Graham, et la transformation magistrale de Berkshire Hathaway en un géant de l'investissement. Nous avons appris que le succès de Buffett repose sur des principes simples mais puissants, investir dans des entreprises de haute qualité, à des prix raisonnables, avec une vision à long terme. Nous avons vu l'importance de l'intégrité, de la gestion du temps, et de l'apprentissage continu dans son parcours exceptionnel. L'héritage de Warren Buffett ne se limite pas à ses succès financiers. Son engagement philanthropique et sa simplicité de vie offrent des leçons précieuses pour nous tous. Il nous montre que la vraie richesse se mesure non seulement en termes d'argent, mais aussi en termes de contribution positive à la société et de relations humaines. J'espère que cet épisode vous a inspiré et vous a offert des insights précieux pour votre propre parcours entrepreneurial. N'oubliez pas que chaque grande réussite commence par une petite boule de neige qui roule, accumulant de la masse et de la vitesse avec le temps, tout comme le titre du livre le suggère. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui sur Entreprendre avec succès. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec vos amis et collègues, et à nous laisser un avis sur votre plateforme de podcast préférée. Abonnez-vous pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes où nous continuerons à explorer les histoires et les stratégies des plus grands entrepreneurs et investisseurs du monde. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Entreprendre avec succès. Continuez à apprendre, à investir dans vous-même et à poursuivre vos rêves avec passion et détermination.